Pendant ce temps, le ministre Nanya Lembari, ministre de l'Agriculture à Kumba, se fait entendre sur les incendies dits criminels ou les incendies d'origine criminelle, supposés être d'origine criminelle. Oui, peut-être qu'il a pris un bon djinjan parce qu'il a dit qu'après le Ramadan, il a un peu d'énergie pour s'adresser à ses concitoyens, mais il abordait un sujet assez épineux. Il s'agit des incendies souvent répétés et en tout cas du point de vue déclaration publique au niveau de certaines plantations. Il disait, cite, certes notre pays a connu des incendies criminels des plantations dans le passé. Il y a aussi des incendies non criminels qui attaquent les maisons, les boutiques, les villages et les plantations. Mais depuis l'avènement du CNRD et ma nomination au poste de ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, je peux confirmer que la majorité, sinon la totalité des incendies dits criminels publiés sur les réseaux sociaux en Basse-Guinée sont fake, irréels, imaginaires et apatrides car salissant inutilement l'image de notre pays à travers le monde et décourageant certains investisseurs. Vous comprendrez que la phrase est assez longue, mais le ministre rappelle qu'il a pris soin de prendre attache avec certains hommes des médias pour leur demander de lui rapporter toutes les accusations liées à des incendies criminels et qu'il a procédé à certaines vérifications et qu'il a trouvé que pour la plupart c'était des déclarations qui visaient à escroquer l'État parce et à salir l'image du pays et à décourager les investisseurs parce qu'il rappelle que à des moments donnés, lui-même, il a décidé d'engager ses cadres pour que ces cadres fassent des évaluations sur les pertes afin qu'ils prennent en charge ces victimes-là et les relocaliser sur des sites appartenant à l'État. Mais que pour la plupart de ces déclarations... Il parle par exemple de 3 cas. Il dit les 3 cas qui ont été portés à mon attention depuis que je suis ministre étaient accidentels pour 2 cas et une arnaque pour le 3e. Le cas de notre frère Singleton, donc l'artiste Singleton, ne ressemblait pas à un acte criminel et la victime n'a pas voulu porter plainte. Voilà. Donc, le cas le plus connu, celui d'une dame qui aurait été 2 fois victime à Kindia, s'est avéré être une arnaque la 2e fois. Oui, et absolument. Voilà. Et il dit même que après toute vérification, j'ai voulu... C'est assez documenté. J'ai voulu poursuivre cette dame... Les déclarations du ministre pour une assez documentées. Oui. C'est grave ce qui se passe. Oui, c'est très grave. Mais c'est aussi des Guinéens, Aboubacar. C'est aussi des Guinéens. Mais on voit ça à longueur de journée, Yaraï. Oui. À longueur de journée. Aboubacar, là-dessus. Les réseaux sociaux sont inondés d'images de champs d'ananas incendiés, de champs de ceci ou de cela incendiés ici et là. C'est grave. Sans vouloir défendre la dame qu'on a prise dans cette émission où il y a témoin, c'était un vendredi, et une certaine dame du côté de Kindia qui avait dit qu'elle était, et après. Voilà, qui était à la 2e fois de voir sa plantation pratiquement partir en fumée. Mais nous, des questions on avait posées dans ce studio. On a demandé, est-ce que tu connais l'origine? Elle disait à l'époque non, que à l'origine, c'est un domaine litigieux entre les membres d'une même famille et qu'on lui avait conseillé de ne pas travailler là. Mais heureusement, comme le ministre a dit, une équipe d'inspection est allée sur le terrain. On a vu les images des conversations. Il se trouve que cette déclaration, elle est fausse parce que les agents ont même prouvé qu'il n'y a pas eu d'incendie et la dame même, elle est jusqu'à dire qu'elle pense qu'il y a incendie parce qu'elle a prouvé. Si tu permets, je vais continuer à lire cette déclaration. Sur le cas de cette dame, pour la première fois, j'avais demandé son contact au journaliste d'Espace pour l'appeler, mais je n'ai pas eu de suite. Et comme je sais que ce n'est généralement pas vrai, je n'ai pas insisté. La 2e fois, c'est grâce à un journaliste de film que j'ai eu son contact. Je l'ai immédiatement appelé et n'arrêtait pas de pleurer à cause de ses pertes d'environ 50 millions. J'ai immédiatement appelé mon inspecteur général afin de mobiliser les ressources et lui trouver un domaine sur un de nos sites sécurisés. Sauf qu'elle avait fait des déclarations incohérentes. Ainsi, le ministère et la Fédération des producteurs d'ananas se sont rendus sur son champ pour remarquer qu'il n'y avait pas eu de nouvel incendie comme elle le prétendait. Et voilà, on a les images qu'on a projetées. La dame était là avec des agents, mais le constat était qu'il n'y a pas eu incendie. Et cela, quand même, envoie assez de problèmes au sein de la communauté parce que beaucoup estiment que ces incendies sont provoqués par des propriétaires terriens. On accuse Paul Le Pierre, mais
cette dame n'a pas du tout fait de sérieux. Le ministre enfonce le clou. Pire, elle avait multiplié par 10 la superficie qui aurait été incendiée en février. J'avais voulu la poursuivre pour tentative d'escroquerie, mais les sages ont demandé de la laisser présenter ses excuses et abandonner les poursuites. Ce qui fut fait. On mélange les gens, hein. Bien. Tantôt on va dire qu'à Kindia. Le problème à Aboubakar. Oui, mais c'est quand même les paroles des ministres. Oui, non, je dis le ministre a bien fait de réagir ainsi. Ouais. Tout est vérifié. Mamoudou, Cela. il est assez Oui. sérieux. Oui, mais bien sûr. Le problème Bien. à Aboubakar, si cette dame a été, comment dirais-je, a tenté de frauder, parce que c'est ce qui ressort de la déclaration du ministre, est-ce pour autant il n'y a pas eu des cas d'incendie? Parce qu'il ne faut pas... Oui, mais Il attend. le ministre, il ne faut pas... Il demande que les infos lui soient remontées. La précision Il ne faut pas généraliser. Non, il ne dit pas qu'il n'y en a pas. Non, dans les propos, il dit qu'avant l'avènement du CNRD, il y a eu des incendies. Mais de son constat depuis, donc que eux, lui, il est au gouvernement, à la tête du ministère de l'Agriculture, donc la majorité, sinon la totalité des déclarations d'incendie, c'est des déclarations faites sur les réseaux sociaux. Parce que ça quand même, il a le mérite de reconnaître qu'il y a eu des incendies criminels avant l'avènement du CNRD, mais puisque le gouvernement a déclaré sa disponibilité à aider, à accompagner les victimes d'incendies, donc comme cette dame, il y a des fake incendies, il y a des faux incendies, et c'est extrêmement grave. Et je pense que Aboubakar, lui il le disait, Lincoln le disait, ces affaires d'incendie, même pendant communautaire, vous le savez. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui pensent que c'est à des communautés, qu'à une communauté qu'on s'en prend et que c'est telle communauté qui s'en prend à une autre communauté. Oui. Donc, c'est un crime. Il faut faire attention. Non, attends, ça, c'est suffisamment grave. Ouais. Et s'il y a des affaires d'incendie qui sont devant les tribunaux, par exemple à Kindia et ailleurs, les affaires de faux incendies doivent également être devant les tribunaux. Bien sûr. Parce qu'il faut mettre fin à ces affaires. Bien. Moi, c'est le tollé suscite parce que depuis hier, ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux. C'est par rapport allez-y. Professeur, donnez-moi une seconde. Oui, allez-y. C'est par rapport à la généralisation. Parce que dire que oui, depuis que le CNRD est là, les champs n'ont pas brûlé. Donc, c'est ce que je me dis qu'il faut sortir de ça. Maintenant, rester vigilant quand il y a des cas. Et envoyer des inspecteurs vérifier mais c'est ce qu'il fait. Parce que toute généralisation est abusive, comme l'a dit David Hume, le père de l'empirisme. Très bien. Allez-y. Oui, allez-y. Non, en fait, Aboubakar, je ne suis pas d'accord avec monsieur le ministre sur un seul point. Le fait d'avoir abandonné les poursuites contre la dame, je ne suis pas d'accord. Ouais. Parce qu'il ne la poursuivait pas. C'est la Guinée aussi. Attendez, il ne la poursuivait pas pour l'humilier. Il ne la poursuivait pas parce qu'il veut poursuivre la dame. Mais il la poursuivait pour éduquer les citoyens guinéens comme quoi on ne peut pas inventer des trucs comme ça juste pour escroquer le budget de l'État. Moi, je pense que là, il devait aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça, pour ne pas être long, moi, c'est pour ça que je suis content qu'il y ait eu le procès des événements du 28 septembre. Bien. Parce que je me dis que Mamadi m'a permis de savoir plusieurs choses. Le premier constat que j'ai, c'est qu'il m'a permis de savoir qu'à la faculté de droit, on n'enseigne pas le français. Parce que les avocats, pour la plupart, ils parlent un français polarisé ou mandé tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux. Je ne sais quoi. Voilà, pour faire, donc il m'a permis de comprendre que... C'est à fracturer la langue. Et cela m'a permis de comprendre qu'on doit repenser l'enseignement des langues au niveau de la faculté de droit. Deuxièmement, il m'a permis de comprendre que la société guinéenne est très méchante. Et là, oui, elle est méchante. Quand un militaire se permet de faire tout ce que nous avons entendu comme récit, même s'il y a des récits à remettre en cause, comme récit, on comprendra forcément que la société guinéenne a été toujours victime de son armée. Et cette société qui est victime de son armée, aujourd'hui, a la chance d'entendre un militaire pratiquement pleurnicher parce qu'il a perdu tout pouvoir de pouvoir tuer son propre citoyen qui cotise son propre salaire. Dommage.